Mais pour en savoir plus sur ce vaccin, Pierre-Henri Maury, spécialiste Covid-19 au CHT, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, des doutes, des questions se posent, des Calédoniens se posent des questions sur ce vaccin. Alors, est-ce qu'il faut être à jeun avant l'injection ? Pas du tout, il n'y a pas de raison d'être à jeun. On peut avoir mangé, au contraire, c'est libre, vous pouvez boire, aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Alors, les effets secondaires, on peut s'attendre à des effets secondaires comme un peu pour tous les vaccins, avec dans un tiers des cas une fièvre, une petite grippe, un petit maux de tête ou des courbatures. Et ça passe avec du paracétamol en 2-3 jours et il n'y a pas d'autres choses. Les autres effets secondaires sont extrêmement beaucoup plus rares et anecdotiques. Là où il y a donc les contre-indications sont essentiellement des chocs anaphylactiques, donc des grosses réactions allergiques qui sont effectivement rares, mais encore une fois, ça, il faudra passer par un médecin pour voir si l'injection est possible. Ensuite, les autres contre-indications sont relatives, c'est-à-dire les femmes enceintes ou allaitantes. Et à l'heure actuelle, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas encore éligibles à la vaccination. Est-ce qu'il y a des risques pour les personnes âgées ? Non, il n'y a pas de risque à l'heure actuelle. En tout cas, il n'y a pas de risque avéré pour les personnes âgées. Je crois qu'il faut être rassuré par rapport à ça. La pharmacovigilance, toute la sécurité autour de ces injections est maximale. Les agences de santé suivent précautionneusement toutes les injections et toutes les personnes qui ont été vaccinées et on va jusqu'au bout de toutes les enquêtes pour savoir s'il y a un problème derrière. Et à l'heure actuelle, il y a presque 40 millions de personnes dans le monde qui ont été vaccinées et il n'y a pas de problème qui a été strictement rapporté pour les personnes âgées. Alors, en combien de temps faut-il attendre les effets de ce vaccin ? Après l'injection, bien sûr. Concrètement, pour avoir une efficacité maximale, il faut le schéma avec les 2 injections. C'est là où on a vraiment avoir les 95% de sécurité de ne pas faire une forme symptomatique de la Covid-19. Et les 5% aussi qui sont rapportés sont vraiment des symptômes très très mineurs, des patients qui n'ont pas fait de forme grave. Et même après la première injection à la Covid-19, l'effet était clairement significatif pour les patients qui l'ont eu, avec extrêmement peu de formes graves rapportées. Donc, et les effets, en tout cas, tout ça, c'est jugé après 2 semaines après la 2e injection. Donc, comme on est sur un schéma où il faut 3 semaines entre les 2 injections, plus 2 semaines après ça, on va dire qu'au bout de 5 semaines, on est complètement protégé contre toute forme grave de la Covid-19. Et à l'heure actuelle, ce sont les données que nous avons dans la littérature scientifique. Il peut y avoir plus d'injections que 2. À l'heure actuelle, il n'y a aucune raison d'aller à plus de 2 injections. Donc non, pour l'instant, on reste à 2 injections et c'est tout. Alors, on dit que le problème de ce vaccin, c'est qu'il aime le froid. Il doit être conservé à moins de 70 degrés. Est-ce que c'est une technologie assez puissante ? Est-ce que le pays est équipé pour cela ? Oui, tout à fait. La Calédonie a la chance d'avoir 3 réfrigérateurs haute congélation à moins 80 qui sont basés. Donc, il y en a 2 qui sont dans les locaux du CHT, un qui appartient à l'Institut Pasteur, et il y en a un qui a été récemment importé et placé au CHN à Koné. Les capacités de stockage sont très importantes de ces toutes petites doses, donc on est équipé pour répondre aux défis logistiques. Est-ce que ce vaccin est utilisable pour une autre variante de Covid-19 ?
Là, il n'y a pas de données là, à l'heure actuelle pour répondre à cette question sur un autre variant. Mais par contre, sur les mutants, il est très probable qu'il marche sur les mutants. Il va provoquer des réactions avec des anticorps qui vont empêcher les virus de rentrer dans la cellule. Ça, on sait qu'il y aura des mutants, mais plus on sera vacciné, moins il y aura de mutants. Alors aujourd'hui, une soixantaine de personnes ont été vaccinées. Est-ce que 14 000 doses suffiront? Alors, pour la première phase et le début de la deuxième phase, avec les 14 000 doses, il y a plus de 7 000 personnes qui pourront être vaccinées. Et on arrive déjà on va pouvoir sécuriser le SAS aux frontières. Donc sécuriser le risque d'introduction du virus en Nouvelle-Calédonie. Et dans le même temps, on va pouvoir commencer à vacciner les personnes fragiles de notre territoire en cas d'introduction du virus malencontreusement. Enfin, en tout cas, on ne peut pas éliminer l'hypothèse d'une introduction du virus, quoi qu'il en soit. Et une dernière question, les 44 cas en Nouvelle-Calédonie ont été vaccinés? Non, ils n'ont pas été vaccinés parce que à l'heure actuelle, l'infection à la Covid-19, elle est immunisante. Elle protège comme contre une autre infection. Ce que nous a été recommandé, c'est de ne pas revacciner des personnes qui ont eu une Covid-19 dans les 3 mois. Passé ce délai, il est recommandé de recommencer la vaccination. Et pourquoi? Probablement qu'on va pouvoir augmenter le seuil d'immunité. D'accord. Pierre-Henri Moury, spécialiste Covid-19 au CHT, merci d'avoir répondu à nos questions.